Hey les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de prendre l'oracle dès demain d'Anthony Martin. On va voir ce qui va se passer dans cette nouvelle vidéo. On mélange bien, on étale bien, on est bien. Ça y est, j'ai la rigolo partie aujourd'hui. On va prendre cette carte. 3 de 5 et 2, 7. Et on va se concentrer en un seul mot. En un seul mot, n'importe quoi. Ah là là. Alors, on va ascensionner. On va ascensionner, on va renaître de nos cendres, tel le phénix. Ça, c'est la carte du phénix. Ça, c'est la carte de l'ascension. On va faire la fête. Là, on a l'époux et l'épouse. Alors, peut-être que vous et votre mari ou vous et votre femme, vous allez ascensionner ensemble. Pour moi, vous êtes en plus au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, vous êtes au milieu du tirage. Donc, on parle bien de vous, hein, de nous tous. Il y aura eu peut-être des conflits. Il y a peut-être des conflits. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Certains d'entre vous vont prendre des chemins différents. Cela peut arriver. Je vous invite à ne pas vous inquiéter. On est dans des phases où, en fait, certaines personnes, et beaucoup, et moi-même en 2010, on se sépare de notre conjoint parce qu'on est en décalage. D'accord? Alors, ça dépend de l'âge que vous avez. Suivant l'âge que vous avez, on se dit, bon, j'ai fait la moitié du chemin avec cette personne, je vais continuer jusqu'à la fin. Mais quand ce n'est vraiment plus possible, vous pouvez et vous avez le droit de vous séparer. C'est parfois un mal pour un bien. J'ai vu des personnes se séparer très tard même, jusqu'à presque 60 ans. Mais c'est des fois nécessaire pour vous, votre évolution, votre âme qui est dans votre corps. Vous êtes un être humain, vous vous dites oui, c'est comme ça dans la vie, il faut rester toute une vie avec la même personne, mais pas forcément. Parfois, il y a des conflits. Hein, on parle vraiment de l'époux et l'épouse. Des conflits. Certains prennent des chemins différents et par contre on a la clé du cadenas, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le choix, soit vous restez avec cette personne et bon ben faut faire avec, soit vous ou soit ça s'arrange, vous avez la clé pour que ça s'arrange, peut-être que l'un des deux ou même les deux peuvent faire des efforts, c'est-à-dire vous pouvez peut-être en discuter de cœur à cœur, ouvrir votre cœur et vous avez la clé de votre destin en fait, hein, c'est vous qui décidez. On ne reste pas avec un conjoint narcissique, manipulateur, violent en parole, hein, à la peine de... Alors violent physiquement, je vous invite vraiment à partir, mais vous avez les clés de votre destin. Après, c'est vrai que quand ce sont des femmes qui n'ont jamais, je parle pour les femmes qui n'ont jamais travaillé et qui sont avec des conjoints et c'est le conjoint qui ramène et si elles quittent leur conjoint, elles n'ont rien, c'est vrai que là c'est très compliqué, ça m'est déjà arrivé en consultation de conseiller aux personnes de rester et d'attendre soit d'avoir de l'aide extérieure, une aide par exemple par des assistantes sociales ou de la famille extérieure, d'aller dans la famille parce que... vivre avec quelqu'un qui vous tient par l'argent, c'est pas évident. Donc, on a quand même l'ascension pour vous. D'un côté, on a les couples qui ascensionnent ensemble et d'autre côté, on a des couples qui vont, je pense, soit se séparer, soit se réconcilier. Hein. On va voir. On va recouvrir ces cartes avec le petit oracle de l'intuition. Alors, je demande aux guides, aux anges, aux archanges de me donner les messages clairs pour les couples en difficulté. Et on fera peut-être même un tirage sentimental, si j'ai le temps. Voilà. Pour moi, ces conflits ont amené un changement, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il y avait un décalage entre vous. Et là, on a, chacun prendra ses clics et ses claques, j'ai envie de dire, à l'automne. Donc, il y aura pour certains des séparations, d'accord, et pour d'autres des réconciliations, parce que vous allez tout faire pour
pour recréer l'amour. Et vous avez les clés de votre destin, j'ai envie de dire. D'accord? Et on va prendre l'oracle des amoureux. Non, c'est pas ça. L'oracle des anges de l'amour. De Dorine Virtue. Alors, je demande pour les couples en difficulté. Pour les couples en difficulté. Il y a un amour véritable. Alors, je l'ai prise parce qu'elle est dépassée. Il y a un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est l'amour de votre vie, mais il y a des hauts et des bas. Alors, soit vous allez, j'ai envie de dire, utiliser les clés, parce qu'on a des clés, hein, on a des ressources dans notre vie. Voilà. Et je vais prendre 2 autres cartes. Hop. Et hop. Vous êtes, en fait, c'est votre amour véritable. La clé, vous avez envie que ça dure. Mais en fait, vous êtes perdu de vue. C'est-à-dire que chacun a fait sa vie professionnelle. Vous viviez ensemble, vous alliez tous les jours au travail. Et ça, c'est de plus en plus. Hein. J'en vois des couples comme ça, qui ont passé la moitié de leur vie ensemble, mais qui ne se connaissent pas vraiment. C'est-à-dire ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont eu une maison, des enfants, ou dans le sens qu'ils veulent, hein, des enfants, une maison, enfin bon bref, ou ils ont eu les enfants, se sont mariés après, bon peu importe dans lequel ordre, mais ils ont vécu ensemble, mais comme ils allaient la moitié de leur vie, on passe plus de temps au travail que avec notre propre famille, et bien que quand ils ont été à la retraite, hein, et bien ils se connaissaient pas. Voilà, ils se connaissaient il y a longtemps. Donc, ils sont devenus des étrangers, entre guillemets. Amour véritable, c'est quand même votre amour. Vous avez eu quand même de l'amour véritable pour cette personne. Et là, il va falloir, vous avez envie, pour certains et certaines, de flirter, de reflirter, de redonner du goût à cette relation. Eh bien, vous devez réapprendre à vous connaître mutuellement. Vous devez redonner, voilà, offrez votre énergie de légèreté en flirtant, hein, rigolez, parlez-vous, il y en a qui ne se parlent pas assez, et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on vous dit de réapprendre à vous connaître quelque part. Donc c'est pour ça qu'on met la clé à la fin là. On a les conflits, il y a eu des conflits, des changements, les personnes ont cru que mon mari n'est plus comme avant, ou ma femme elle est plus comme avant, elle a changé, c'est pas normal, j'ai l'impression qu'on se connaît plus, on prend des chemins différents, mais non, mais en fait vous avez les clés. Les clés c'est de réapprendre à vous connaître, c'est votre amour véritable et vous devez flirter avec votre mari ou votre femme. Donc allez-y, prenez la vie du bon côté. On va prendre une carte des âmes amoureuse. Alors, et je vais demander le numéro de la carte. Alors, je demande aux guides, aux anges, aux archanges et surtout à l'archange Métatron qui est très, très présent avec moi aujourd'hui et pour tout le mois d'avril et peut-être au-delà. Alors, le 3. 1, 2, 3. Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc en fait, vous êtes 2 âmes. Alors, je ne sais pas comment faire pour les... Je sais pas, excusez-moi. Il y a des reflets. Vous êtes 2 âmes qui se sont retrouvées. Hein. Il y a eu des hauts et des bas. Vous avez pensé changer, mais au final, c'est un amour véritable. Voilà les amis, pour cette nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. À liker, à partager, à commenter. Ça, je l'ai dit. et puis, je vous aime. À bientôt, les amis.